Salut! Encore une vidéo sur le calcul des racines réelles d'un polynôme du second degré. Mais cette fois, je parle de quelques cas particuliers. Afin de rendre l'idée plus claire, commençons par un petit exemple. Considérons le polynôme du second degré f de x égale à 3x au carré plus 5x moins 8. Nous avons appris dans une vidéo précédente déjà postée que pour déterminer les racines réelles d'un polynôme du second degré, on calcule son discriminant delta, dont le signe indique l'existence de ces racines réelles. Si delta est négatif, les racines réelles n'existent pas. Si delta est nul, égal à 0, le polynôme admet une racine réelle double, x0. Si delta est strictement positif, le polynôme admet deux racines réelles et distinctes, x1 et x2. Et pour le calcul de ces racines réelles, nous connaissons quelle formule utiliser. Mais ici, sans même calculer le discriminant de f de x, j'ai l'intuition que 1 est une racine de f de x. Est-ce que c'est vrai? Vérifions. 1 annule le polynôme f de x. Donc, oui, 1 est une racine de f de x. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette idée? Qu'est-ce qui m'a fait penser à 1 étant une racine de f de x? Ce sont les coefficients de f de x. J'ai remarqué que 3 plus 5 moins 8 est égal à 0. La somme des coefficients de f de x est nulle. Est-ce que j'étais chanceux en devinant ceci, ou ceci a été basé sur une certaine propriété que je connais? Voyons. Prenons la forme générale d'un polynôme p de x du second degré. Supposons que la somme des coefficients est nulle et essayons de calculer p de 1. En remplaçant la variable x par 1, nous trouvons que p de 1 est égal à la somme des coefficients de p de x. Et puisque cette somme est nulle, par hypothèse, alors p de 1 est égal à 0. Nous venons de prouver que si la somme des coefficients est nulle, donc 1 est une racine évidente de p de x. Mais qu'en est-il de la deuxième racine réelle? Existe-t-il une deuxième racine réelle? Si oui, comment la trouver sans passer par le calcul du discriminant delta? Voyons. Toujours la même hypothèse. La somme des coefficients est nulle. A plus B plus C égale à 0 implique que B égale à moins A moins C. Et ça implique que B au carré égale à moins A moins C le tout au carré. C'est-à-dire B au carré égale à A plus C le tout au carré. Le carré désactive les moins entre les parenthèses. Calculons le discriminant dans le but de tirer une conclusion. Delta égale à B au carré moins 4AC. Remplaçons B au carré par A plus C le tout au carré. Développons et réduisons. C'est la forme développée du carré de la différence de A et C. Identité remarquable. Donc, delta est égal à A moins C le tout au carré, ce qui est positif ou nul, jamais négatif. Alors, delta est strictement positif lorsque A est différent de C. Delta est nul lorsque A est égal à C. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque delta est nul, les racines sont égales et la première est déjà trouvée, 1. Donc, dans ce cas, nous avons une racine réelle double évidente, x0 égale à 1. Étudions le cas où A est différent de C. Dans ce cas, A moins C le tout au carré est strictement positif. Donc delta est strictement positif. C'est-à-dire, nous avons deux racines réelles et distinctes, x1 et x2, dont le produit est égal à C sur A. C'est déjà expliqué dans une vidéo précédente sur la somme et le produit des racines réelles. Veuillez la visionner. Remplaçons x1 par 1, la première racine trouvée. Alors, la deuxième racine réelle, x2, est égale à C sur A.
Conclusion. Si la somme des coefficients d'un polynôme du second degré est nulle, où a et c sont égaux, c'est-à-dire le coefficient du monôme du second degré et le terme constant sont égaux, à condition que a soit non nul. Alors, x0 égale à 1 est une racine réelle double évidente. Si la somme des coefficients est nulle, où a et c ne sont pas égaux avec a non nul, alors x1 égale à 1 est une racine réelle évidente et x2 égale à c sur a est la deuxième. Reprenons notre polynôme f de x égale à 3x au carré plus 5x moins 8. Nous avons vérifié que 1 est une racine de ce polynôme, puisque la somme de ses coefficients est nulle, avec a égale à 3 et c égale à moins 8, différents. D'après ce que nous venons de démontrer, ce polynôme admet une deuxième racine réelle, x2 égale à c sur a égale à moins 8 sur 3 égale à moins 8 tiers. Cette valeur annule-t-elle le polynôme f de x? Voyons. F de moins 8 tiers est égal à 0. Donc, c'est vérifié. Est-ce que c'est le seul cas particulier ou existe-t-il d'autres relations entre les coefficients d'un polynôme du second degré qui révèlent l'existence des racines réelles et nous offrent des formules raccourcies? Voici un autre cas. Reprenons la forme générale d'un polynôme du second degré, en respectant la condition nécessaire a différent de 0. Cette fois, supposons que les coefficients vérifient la relation suivante. A moins B plus C est égal à 0. B est le seul à être précédé d'un moins. Cette relation implique que B est égal à A plus C. Alors, dans ce cas, delta est égal à B au carré moins 4AC, qui est égal à A plus C le tout au carré moins 4AC. Développons et réduisons et nous trouvons que delta est le carré de la différence de A et C, ce qui est toujours positif, plus grand ou égal à 0. Alors, delta est strictement positif si A est différent de C et nul lorsque A et C sont égaux. Donc, nous avons deux cas à étudier. Commençons par le cas où A est égal à C. Nous avons vu, d'après la relation de l'hypothèse, que B est égal à A plus C. Or, A est égal à C. Alors B est égal à A plus A qui est égal à 2A. Delta est nul lorsque A est égal à C. Donc, le polynôme admet une racine réelle double. x0 est égal à moins B sur 2A. Remplaçons B par 2A. Et nous trouvons que x0 est égal à moins 2A sur 2A qui est égal à moins 1. Moins 1 est une racine réelle double évidente. Le deuxième cas. Le cas où A et C sont distincts. Maintenant, A moins C au carré est strictement positif, ce qui implique que delta est strictement positif. Lorsque le discriminant est strictement positif, le polynôme admet deux racines réelles et distinctes. Prenons une de ces deux racines. X égale a moins B plus racine carrée de delta, le tout sur 2A. Car les deux aboutissent au même résultat, vous pouvez le vérifier. B est égal à A moins B le tout au carré, donc X est égal à moins B plus racine carrée de A moins B au carré, le tout sur 2A. Nous savons que racine carrée de x au carré égale valeur absolue de x, une des propriétés de la racine carrée. Alors, racine carrée de a moins c au carré est égale valeur absolue de a moins c. Remplaçons dans l'expression de la racine. De plus, nous savons que les coefficients vérifient la relation a moins b plus c égale à 0, ce qui implique que b est égal à a plus c. Remplaçons b par a plus c et
nous obtenons le suivant. Là, on a deux cas encore. A pourrait être soit strictement inférieur à C, soit strictement supérieur à C. A strictement supérieur à C implique que valeur absolue de A moins C est égale à A moins C. Remplaçons dans l'expression de la racine et réduisons, simplifions et nous trouvons que moins C sur A est une racine réelle de ce polynôme. A strictement inférieur à C implique que valeur absolue de A moins C est égale à moins A moins C. Remplaçons dans l'expression de la racine, réduisons et simplifions, nous trouvons que moins 1 est la deuxième racine réelle de ce polynôme. La racine évidente. Conclusion. Si les coefficients d'un polynôme du second degré vérifient la relation a moins b plus c est égal à 0, où a et c sont égaux, c'est-à-dire le coefficient du monôme du second degré et le terme constant sont égaux, à condition que a soit non nul. Alors, x0 est égal à moins 1 est une racine réelle double évidente. Si les coefficients d'un polynôme du second degré vérifient la relation a moins b plus c est égal à 0, où a et c ne sont pas égaux, avec a non nul, alors x1 est égal à moins 1 est une racine réelle évidente et x2 égale à moins c sur a est la deuxième racine réelle. Dans la partie suivante, je vous présente deux exemples sur ces deux cas particuliers. Observez l'animation accompagnée d'une musique jouée à la guitare. À la fin, j'aimerais ajouter une petite remarque sur l'existence des racines réelles. Soit p de x un polynôme du second degré, avec a différent de 0. Si les coefficients a et c sont de signes opposés, c'est-à-dire lorsque le coefficient de x au carré est positif et le terme constant est négatif, ou lorsque a est négatif et c est positif, ces deux cas se résument par l'inéquation suivante. A fois C est strictement négatif. Le produit de deux nombres est négatif lorsque l'un est négatif et l'autre est positif. Lorsque A fois C est strictement négatif, le polynôme P de x admet deux racines réelles et distinctes. Pourquoi ceci est-il correct? Car l'existence des racines réelles dépend du signe du discriminant. Et delta est égal à b au carré moins 4a fois c. b au carré est positif, c'est un carré. A fois c est strictement négatif implique que moins a fois c est strictement positif. L'opposé d'un nombre négatif est positif. C'est-à-dire, moins 4a fois c est strictement positif. D'où delta est strictement positif, car c'est la somme de deux nombres positifs. Et lorsque delta est positif, le polynôme admet deux racines réelles et distinctes. Passons à une application rapide. Application. Prenons les quatre polynômes. P de x, Q de x, R de x et f de x.
nous remarquons que les coefficients a et c du polynôme p de x sont de signes opposés. Alors, ça confirme que le polynôme p de x admet deux racines réelles et distinctes. Mais les coefficients a et c du polynôme q de x sont positifs, donc de même signe. Dans ce cas, nous ne pouvons rien dire sur l'existence des racines réelles du q de x. La réponse est dans le signe de delta. Il faut le calculer. Le coefficient de x au carré et le terme constant de r de x sont de signes opposés. Alors, nous pouvons conclure que r de x admet deux racines réelles et distinctes. Et les coefficients a et c du polynôme f de x sont négatifs, donc de même signe. Il faut calculer delta pour confirmer l'existence des racines réelles de f de x. Pour cette notion, je m'arrête là. À la prochaine vidéo, soyez au contact et à la vision. Au revoir.